Bonsoir à tous, merci d'être avec nous à la une de votre journal régional. La région unie pour dire non à l'antisémitisme. Rassemblement à Dunkerque depuis 1 heure et à Lille où la foule afflue, place de la République, où nous rejoindrons en direct dans un instant le représentant régional du CRIF, Guy Bensoussan. L'industrie ferroviaire régionale à l'honneur ce matin dans le Valenciennois. La présidente de la région Île-de-France découvrait les sites de production d'Alstom et de Bombardier qui fabriquent le futur RER parisien. Amazon redore son blason en ouvrant ses portes au public. Le géant du commerce en ligne accueillera désormais des visiteurs chaque jour sur son site de Levain-Planck près de Douai. C'était aujourd'hui le dernier jour des soldes. Les clients ont-ils été au rendez-vous entre la tentation d'Internet et les perturbations liées aux gilets jaunes? Nous ferons le point dans ce journal. Mais avant ça, l'union sacrée dans la région. L'heure est au recueillement actuellement un peu partout en France pour dire stop à la propagation des actes antisémites. Les agressions ont augmenté de 74% en France en 2018. Le premier rassemblement a débuté il y a environ 1 heure à Dunkerque. Vous le voyez sur ces images avec un mot d'ordre, ça suffit. Et je vous propose à présent d'écouter les premières réactions recueillies sur place par Lila Affaf et Flavien Bellouti. On se rend compte que l'antisémitisme est malheureusement de plus en plus présent et donc je crois qu'il faut se lever et dire l'antisémitisme c'est pas la France, c'est pas ma France. Oh ben, ça m'inspire une sorte de dégoût, enfin quelque part, vis-à-vis de tout ce qui sort. Encore aujourd'hui, je crois qu'il y a eu 70 sépultures. Donc je pense aussi en même temps, enfin, si je peux me permettre, il y a de la connerie complètement là-dedans. C'est un combat de tous les jours. Voilà, il faut, on le disait dans les prises de parole tout à l'heure, faire preuve de bien vivre ensemble et surtout dire non à la haine pour ne plus jamais revoir ce qu'on a déjà vécu il y a quelques années. Voilà, ce mot d'ordre, ça suffit. C'était le même mot d'ordre à Lille avec des participants qui affluent place de la République en présence de la maire de Lille, Martine Aubry, et de son conseil municipal. Des gilets jaunes sont également attendus pour grossir les rangs de la mobilisation, un symbole fort, alors que le mouvement protestataire est accusé d'attiser ces débordements antisémites. On en parle avec notre invité Guy Bensoussan, représentant régional du CRIF, le conseil représentatif des institutions juives de France. Bonsoir, monsieur Bensoussan, vous êtes en direct de la place de la République à Lille. Rassemblement à Paris, à Dunkerque, à Lille, partout en France. Est-ce que c'est suffisant à vos yeux? C'est évident que c'est complètement insuffisant parce qu'il faut absolument qu'il y ait des actes antisémites pour qu'il y ait des soupçons de manifestations qui sont toujours très très bien, mais insuffisantes bien évidemment par rapport à la violence des événements. Il y a eu, je vous le rappelle, 16 morts d'actes antisémites depuis 13 ans, avec comme commencement Ilan Halimi, dont on a profané les arbres. On se demande s'il avait été enterré en France, ce qui se serait passé avec sa tombe. Et ces actes ne sont pas suffisamment condamnés parce qu'en fait... Le président Emmanuel Macron, monsieur Bensoussan, le président Emmanuel Macron a annoncé des mesures fortes. Qu'attendez-vous de lui? Simplement qu'il applique la loi, ni plus ni moins. On ne va pas faire changer d'avis les antisémites, comme les xénophobes, comme les racistes. Ça, j'ai pas cette prétention. Mais par contre, il y a des lois qui existent. L'antisémitisme est un délit, qu'on applique simplement la loi. Quand on a vu ce qui s'est passé contre Finkielkraut, peu importe qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il fallait arrêter ce monsieur. La police a la capacité de le faire, mais a priori, elle n'a pas la possibilité au niveau gouvernemental de passer à l'action. Aujourd'hui encore 80, monsieur Bensoussan, aujourd'hui encore, pardonnez-moi, 96 tombes ont été profanées aujourd'hui dans un cimetière juif en Alsace. Oui. Est-ce que vous craignez que la spirale infernale soit quasi aujourd'hui impossible à enrayer? Encore une fois, tant qu'il n'y a pas un état d'urgence sur l'antisémitisme et une tolérance zéro et une justice qui soit réellement appliquée de la part du gouvernement, de la part des pouvoirs publics et de la part de la justice, ça continuera. Est-ce que le ministre israélien appelle aujourd'hui les Juifs de France à émigrer dans l'État hébreu? Est-ce que ça vous semble une réaction disproportionnée ou raisonnable?
Lui, en tant que ministre israélien, il joue son rôle. C'est pas quelque chose qui me choque. Ce qui me choquerait davantage, c'est que les Juifs de France, qui sont profondément républicains et qui ne se choisissent pas entre leur culture, leur religion et la République, ne leur demandez pas de choisir entre leur père et leur mère. Ils vous diront les deux. Ils sont attachés à la République française parce qu'ils sont français. Merci beaucoup. Donc il n'y a aucune raison de se poser la question, je vais immigrer ou pas. Merci beaucoup Guy Bensoussan d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. Le gouvernement nous oblige à le faire. Et nous reviendrons bien évidemment très largement dans nos éditions de demain sur ces rassemblements ce soir dans la région. C'est donc, je vous le disais en titre, ce qu'on appelle le contrat du siècle, la commande de 255 rames du futur RER qui circulera en Île-de-France. Contrat de près de 4 milliards d'euros remporté par Bombardier Alstom, 2 géants ferroviaires installés dans le Valenciennois. L'occasion, vous allez le voir, pour la présidente d'Île-de-France, Valérie Pécresse, de mettre une pression amicale sur le respect des délais. Anaïs Anquet, Jean-Pascal Crino. Voici la base, la structure des futures rames du RER nouvelle génération. Des trains construits par 2 usines du Nord, Alstom et Bombardier. Ce matin, Valérie Pécresse est venue sur place pour suivre l'avancée des travaux. Et à la sortie de ça, on a un chaudron qui est fini, non peint. Il passe en peinture, d'ailleurs on en a un en peinture. Rappelez aussi l'importance de ce contrat. Un contrat hors norme de 3,7 milliards d'euros. Depuis presque 2 ans, 3200 salariés du Valenciennois travaillent sur ce projet. Tout le monde le sait, il y a du boulot jusqu'en 2023. Du boulot important, avec les mêmes effectifs. Une aubaine pour l'emploi, mais surtout un véritable défi technologique pour ces entreprises. Ces trains à 2 étages ultramodernes devront à la fois circuler sur le réseau métropolitain de Paris, mais également sur des lignes de RER. C'est un train qui est assez compliqué, qui a beaucoup d'exigences en termes de confort, en termes de design. En termes d'accessibilité, la cadence aussi est très importante. Des cadences importantes. Les premiers trains doivent être livrés en 2021. Mais des retards ont déjà été annoncés. Et c'est l'autre raison de cette visite. Valérie Pécresse a lancé un appel à Bombardier. Elle leur demande d'accélérer les cadences en créant une nouvelle ligne de production. Je rappelle à Bombardier que quand on a effectivement que créer une ligne de fabrication, c'est 11 millions d'euros, c'est 100 personnes supplémentaires employées ici, à Valenciennes, et que sinon, c'est des dizaines de millions d'euros de pénalités de retard et c'est un peu dommage. La présidente de la région Île-de-France a déjà pris rendez-vous. Elle sera de retour dans 6 mois pour la phase de test des nouvelles rames. À suivre sur notre site internet, 75 ans après la guerre, 27 Belges touchent encore une pension de l'Allemagne pour avoir collaboré avec le régime nazi. Une information à découvrir en détail sur hdf.france3.fr. Le géant du commerce en ligne Amazon ouvre ses coulisses au grand public, une manière de redorer son blason face à son image écornée sur le plan social, fiscal et la récente affaire de gaspillage industriel. Aujourd'hui, ce sont des collégiens qui ont découvert ce qu'il y a derrière leur clic. Mathieu Rapez, Laurent Navez. C'est parti pour une visite d'1 heure. D'ordinaire, impossible de rentrer dans ces immenses entrepôts. Mais aujourd'hui, ces collégiens venus d'Obi peuvent découvrir l'envers du décor. Alors, la personne va prendre un chariot ici et elle va scanner chaque article. Des petits consommateurs impressionnés par ce lieu où transitent 500 000 colis par jour. Au lieu d'avoir des hommes qui collent des étiquettes sur les colis, c'est directement des machines et ça scanne vite. Imaginez quelque chose de simple. Juste on prend le colis, on le scanne. Mais en fait, c'est tout quelque chose de très fort. Et je vais peut-être travailler dedans plus tard parce que vraiment ça me plaît de faire les robots. Alors là quand je vois des machines, ça me plaît beaucoup. La visite se poursuit, l'occasion d'observer des machines automatisées qui impressionnent aussi les adultes. Vous avez l'air hypnotisé par la machine. Ouais, c'est sûr que c'est extrêmement bien fait. C'est rare qu'on voit des choses aussi belles à voir en fait. C'est comme des choses qu'on pourrait regarder toute la journée se faire en fait. C'est assez incroyable.
En ouvrant ses portes, Amazon espère faire oublier le scandale de gaspillage industriel ou des conditions de travail souvent décriées. Nous sommes fiers de l'environnement de travail que nous proposons à nos collaborateurs, qui est sûr, agréable, convivial. Et c'est ça qu'on a envie de faire transparaître à travers nos visites. Et aussi démystifier ce qui peut être dit sur Amazon, qui est pas, voilà, on a besoin de montrer la réalité de ce qui se passe dans notre environnement de travail. Ces visites gratuites seront désormais ouvertes à tous, chaque jour, sur inscription. Un mot de tennis en bref pour vous signaler en tennis le coup d'éclat de la nordiste Kristina Mladenovic qui a battu aujourd'hui la japonaise numéro 1 mondiale Naomi Osaka au deuxième tour du tournoi WTA de Dubaï. Score final 6-3, 6-3. Et puis c'était aujourd'hui le dernier jour des soldes. 6 semaines pour faire de bonnes affaires, mais les clients ont-ils été au rendez-vous? Entre la tentation d'Internet, on vient de le voir, et les perturbations liées aux gilets jaunes, bilan plutôt mitigé. On fait le bilan des courses avec Lila Affaf et Flavien Bellucci. Moins 50, moins 60, jusqu'à moins 70% de rabais. À Dunkerque, pour le dernier jour des soldes, les clients viennent encore dénicher les bonnes affaires. Comme c'est le dernier jour, on voulait voir en fait ce qu'il y avait encore et les petits prix. Dans la cité de Jean Bart, après 6 semaines de soldes, le bilan est mitigé. Dans cette parfumerie, les clients ont été au rendez-vous. Le bilan est stable par rapport aux années précédentes, dans un contexte où les soldes n'attirent plus autant qu'avant. Les soldes aussi n'ont plus l'engouement d'il y a quelques années puisqu'on a des offres promotionnelles régulières à longueur d'année. Donc on n'attend plus forcément la période de soldes comme on l'attendait avant. Les clientes sont toutes attachées à ces rabais, mais les pratiques divergent. Moi, je suis plus un peu sur Internet en ce moment parce que c'est plus pratique, on a plus le temps de regarder et puis on peut passer beaucoup d'heures à regarder sur Internet. C'est vrai qu'on gagne de l'argent à faire les ventes privées, les showrooms, etc. Mais on casse le commerce et on casse les petites entreprises. Donc je trouve qu'il faut essayer d'aller dans les boutiques et faire en sorte que les gens puissent vivre de leur travail. Dans cette autre boutique du centre-ville, les soldes ont fonctionné à plein régime, malgré un début difficile, en pleine période de contestation des Gilets jaunes. Le fait qu'il y ait beaucoup de gens dans les rues, tout ça, qui manifestent, qui crient, non, je pense que ça a quand même un peu impacté. C'est vrai que même au niveau des routes, tout ça, comme c'était bloqué, on n'a vraiment pas eu beaucoup de monde sur Dunkerque. Les gens sont venus plus tard, on va dire. Un petit peu plus tard, ouais. Mais il y a eu quand même un peu de monde, donc ça va. Prochaine période de soldes, en juin prochain. Il est mort aujourd'hui à l'âge de 85 ans. Le couturier Karl Lagerfeld était venu dans la région en 2008. Invité d'honneur des transphotographiques au Tripostal de Lille, où il exposait une série de photos en noir et blanc consacrées à son compagnon de l'époque, un top modèle. La maire de Lille, Martine Aubry, a réagi à la disparition du directeur artistique de la maison Chanel, qui selon elle laisse une empreinte majeure sur la haute couture et le prêt-à-porter en France et à travers le monde. Voilà, l'information continue. À 19h, vous retrouvez l'édition nationale présentée par Virna Saki. À la une ce soir, on en parlait au début de ce journal, la France mobilisée pour dire non à l'antisémitisme, avec des rassemblements dans tout le pays, en présence de nombreuses personnalités politiques, mais aussi des milliers d'anonymes. Voilà, on se quitte sur l'image du jour, le début des grandes marées. Aujourd'hui, la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord lance un appel à la plus grande prudence pour tous les usagers de la mer jusqu'au dimanche. Le plus fort coefficient atteindra 115 ce jeudi. Les images tournées ce matin à Vimereux par Pascal Mailleux. Tout de suite, vous retrouvez votre édition de la Côte d'Opale. Excellente soirée sur France 3. À demain, 10h20. N'oubliez pas Anne-Sophie Roquette pour C'est mieux ensemble. Bonne soirée, à demain.